Bonjour, bienvenue aujourd'hui sur la chaîne Mayastro pour le tirage. Alors pour le mois de novembre, pour le signe donc de la Vierge. Alors comme d'habitude, j'ai regardé les aspects planétaires pour ce mois de novembre, donc pour les Vierges. Donc la planète qui est chez vous depuis un petit moment, c'est Vénus. Donc Vénus sortira du signe de la Vierge à partir du 9 novembre. Donc la Vénus, pardon, donc est chez vous jusqu'au 8 novembre. Donc la Vénus, c'est la planète qui attire, c'est la planète de l'attirance, du charme, de la beauté. On peut dire aussi de la chance, de l'argent, aussi de la justice aussi quelque part, puisqu'on est avec les énergies d'harmonie, de paix, de justice. Donc ça peut effectivement apporter un côté du charme au signe. Par contre, juste une petite précision, c'est que Vénus est en chute en Vierge. Alors, elle a ce côté en fait analytique, très minutieuse. Enfin, elle prend les attributs de la Vierge sur le côté minutieux, des énergies, analytiques, peut-être un peu calculatrices, voilà. Donc mais la Vénus n'est pas très bien aspectée en Vierge, mais du moins c'est quand même plutôt positif au niveau des énergies, puisque on parle de charme, de beauté. Et donc profitez-en, elle y est jusqu'au 8 novembre. Après, elle passera en balance. Alors, concernant les aspects justement de Vénus dans votre signe, je vais commencer par Neptune. Alors, on a, ça c'est un aspect qui est là depuis un petit moment. Donc, on a l'opposition de Neptune à Vénus. Donc là, on nous parle d'éloignement. Donc, Neptune, c'est notre côté, c'est notre intuition, notre sensibilité, l'inconscient collectif, c'est l'autre côté intuition quand on parle de Neptune. Donc là, effectivement, il y a une opposition avec Vénus. Sur les aspects plus positifs, on aura un trigone de Pluton à Vénus, puisqu'effectivement Pluton est en Capricorne, un signe de terre, donc comme le vôtre, puisque les Vierges c'est un signe de terre. Donc là, il y a Pluton qui est avec vous. Alors c'est vrai que Pluton, comme il est un signe du Capricorne, donc, et comme il est un signe de terre, donc effectivement depuis un petit moment, il favorise les signes de terre. Donc là aussi, il y a le côté protection qui est pas à négliger. Et donc là, on a l'influence. Donc quand on parle de Pluton, c'est qu'on a un pouvoir, d'accord? Donc on aura un pouvoir d'influence. Donc ça, c'est le côté positif. Autre côté positif, avec Mercure, donc qui est votre planète. Donc là, Mercure se trouve toujours en Scorpion, et je crois qu'il est à la fin du Scorpion. Donc on a là aussi un bon aspect, du coup on a un trigone avec Neptune, Mercure, et on a l'intuition. Donc là c'est très positif. Alors avec l'intuition, l'influence, c'est plutôt pas mal. On a aussi un sextile de Pluton avec Mercure, qui est votre planète, je rappelle. Et comme Mercure est dans le signe du Scorpion, c'est un signe d'eau. Donc vous, en tant que signe de terre, c'est très bénéfique. L'eau et la terre se mélangent. Donc là, on a l'investigation. Donc là, c'est très puissant. Là, c'est très bon. Pluton, donc en Capricorne, qui vous favorise quand c'est en signe de terre, et Mercure, votre planète, qui est dans le signe du Scorpion, donc avec
le scorpion, comme je vous disais, le scorpion, il cherche, hein, il fouille, il va dans les bas-fonds intérieurement, il remue un petit peu, voilà, tout ce qui est caché. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, autre aspect aussi que j'ai retenu positif, ce sera Jupiter et la Lune, voilà, qui formeront aussi un trigone, la gratitude. Donc ça, important aussi. Alors, je rappelle que Jupiter est aussi dans un signe de terre puisqu'il est en taureau. Alors là aussi, c'est favorable. C'est favorable pour les énergies, hein, puisque là, ça va vous aider aussi, signe de terre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et alors, par contre, énergie bloquante, là, c'est un petit peu moins sympathique. C'est l'opposition de Saturne à la Lune. Ouais. Donc ça, c'est des énergies bloquantes. Donc là, on a l'accablement. Voilà. Mais on a donc pas mal d'aspects positifs puisqu'on a des planètes qui sont encore dans les signes de terre. Hein. Donc c'est valorisant pour vous comme pour les autres signes de terre. Alors, par rapport au tirage, alors je vous montre les cartes de deck. Donc on a la carte, donc Delta, c'est la croyance, hein, la foi, l'échec et la notoriété, ici. Alors, l'échec, c'est par rapport à un verdict, mais on a une question d'argent. Mais par contre, il y a une évolution ici. Il y a une évolution et il y a une protection, vous voyez, avec le miroir magique. Alors, du coup, on a une possibilité, voilà, d'évolution positive. Alors peut-être qu'ici on croit que on est en situation d'échec. Donc là on a la carte de Jupiter en Lion avec la notoriété. Alors là c'est sur le côté créatif, donc sur ce puisqu'on est dans la maison 5. Alors juste pour vous préciser par rapport aux aspects planétaires, j'ai regardé, la Vénus va concerner votre maison 10. Alors la maison 10, c'est la maison de la carrière, parce que c'est la maison du Capricorne. Donc il y a peut-être un questionnement au sujet de votre carrière, au sujet de votre statut social. Le signe du Scorpion, c'est le 3e signe après le vôtre. Donc on peut parler de communication ou d'une situation concernant un environnement proche. Donc environnement proche, on peut parler de petits déplacements, on peut parler donc aussi au niveau familial des frères et sœurs ou au niveau social des voisins aussi. Mais là, je dirais que ça concernerait plutôt à la fois le côté famille et le côté travail, enfin du moins la position sociale, la carrière. Et on sent qu'il y a peut-être un questionnement, alors peut-être qu'on vous a proposé un poste, où il y a eu un changement de poste, une évolution de poste, parce qu'on nous parlait d'évolution, donc qui crée une agitation. Vous voyez, ici, j'ai quelque chose qui arrive. Là, on est en alerte, on est agité, on a reçu, où on vous demande d'être en alerte, enfin de regarder ce qui se passe, puisque là on a Mercure en Bélier, hein, donc là c'est quelque chose de nouveau, on communique sur quelque chose de nouveau, ou il faut communiquer sur quelque chose de nouveau qui a priori donc concernerait votre carrière. Alors ici on a par rapport à la maison donc une indécision ici. On doit défendre par rapport à la maison. On est indécis par rapport à la maison. Alors est-ce que votre travail ou la proposition que l'on vous fait va peut-être changer quelque chose à la maison, on peut imaginer voilà, que vous serez moins disponible à la maison, ou ça crée un changement au sein de votre foyer. Donc là, il y en a une question de défense, de pouvoir effectivement prendre une décision
puisque ça crée une indécision, une instabilité. Donc il faut faire un choix. Et ici on nous parle du choix justement. Alors comme on a le retour sur la tentation, sur l'hésitation ou possibilité une erreur, donc peut-être il est possible, parce que là on a un retour sur quelque chose qui est déjà existant. Quand on a la carte du boomerang, c'est un peu ce qu'on récolte, c'est le retour. Et là on a le choix avec la tentation peut-être de choisir la mauvaise proposition. Voyez, donc il y a quand même de l'instabilité par rapport à ce choix, par rapport à la situation qui se présente à vous. Là aussi, on se projette donc ici avec la carte de Jupiter en Capricorne. On se demande, voilà, comment négocier les choses. On essaie de se projeter. Comment on peut allier peut-être le foyer et le travail. Ouais. Donc là, il y a cette question-là qui revient. Alors ici, pour avoir l'équilibre, on nous dit peut-être qu'il faut avoir une nouvelle idée, chercher une nouvelle idée là au niveau de l'originalité. On a Mercure en Verseau, c'est au niveau de l'équilibre, peut-être au niveau du couple, de la famille, ou c'est peut-être votre conjoint qui aura une idée. Qui pourra vous aider à avoir une idée originale justement pour trouver l'équilibre entre la maison et le travail. Voilà, ça peut être le télétravail, hein, pourquoi pas, parce que quand on parle du Verseau, c'est les nouvelles technologies, donc peut-être penser au télétravail, hein, je lance ça comme ça. Ici, par rapport à la communication, parce qu'on a une correspondance hein, par rapport au niveau de cette idée-là ou de cette proposition-là, il y aura peut-être un échange où là, vous demanderez à avoir un petit peu de temps justement pour creuser ou pour demander de l'aide ou pour voir au niveau de votre famille si c'est possible aussi. Donc là, on a ces cartes-là qui nous disent qu'il y aura peut-être il sera peut-être envisageable de poser la question à quelqu'un, de céder, de ne pas hésiter à demander de l'aide de quelqu'un par rapport à cette opportunité. Ici, pareil, on a un choix à faire sur la durée, notamment si on veut conserver son côté, la sécurité au foyer, on veut garder la possibilité d'avoir du temps aussi pour sa famille, d'avoir assez de temps pour sa famille. Donc il faudra avoir un choix. Et ici, il faudra faire le choix dans la durée. Il faudra bien voir que ce choix permette de sécuriser votre foyer, qui sera effectivement la priorité, ou avoir un soutien familial par rapport à cette proposition. Alors, il y aura certainement des critiques. Hein. Ici, on voit qu'il y a l'épreuve, justement, là, au niveau de la famille, ou au niveau du travail aussi, du collectif. Peut-être une critique, voilà, sur cette nouvelle proposition qui peut effectivement changer radicalement votre façon, votre foyer, votre stabilité entre le travail et la maison. Donc il peut y avoir une épreuve par rapport à ça. On peut effectivement avoir une critique. Hein. Alors peut-être que vous que ça vient de vous, que vous avez une critique justement par rapport à ça, puisqu'il y a des échanges. Donc peut-être que vous émettez effectivement des inquiétudes, ça vous gêne, hein, il y a un tracas par rapport à cette épreuve-là au sein de la famille. Donc il y a un échange qui peut effectivement être un petit peu, actif, hein. Il peut y avoir une agitation auprès de, au sein de votre foyer par rapport à cette proposition. Mais on voit qu'on en sort, hein. On a la convenance ici, la famille, la lumière.
Donc c'est pour ça que ça me dit que l'évolution sera peut-être positive, hein, même si au départ vous croyez que ça amène à un échec. Mais là on a la lumière sur les convenances, donc là ici on a quelque chose de durable, hein, au sein du foyer, au sein de la famille, on a la lumière. Donc malgré tout, pour moi c'est assez positif. Peut-être que vous aurez assez d'influence pour faire pencher la balance. Parce que je vous rappelle, les énergies positives sur lesquelles vous pouvez vous baser, il y a l'influence, l'investigation et la gratitude. Voilà. Et l'intuition, regardez, et l'intuition aussi. Donc, et on a Mercure, hein, je vous rappelle, il y a Pluton qui vous aide, et Mercure, hein. Donc là, Mercure est bien aspecté, donc je dirais profitez-en, parce qu'après, Mercure, il va passer dans le signe du Sagittaire. Ouais, il va passer dans le signe du Sagittaire. Donc là, je dirais profitez-en. Là, c'est en début de mois, aux alentours du jusqu'au 9, 10, voilà, en début de mois. Donc là, il peut y avoir une sortie de crise, voilà, qui peut effectivement se faire pour vous par rapport à votre carrière. Alors, on va regarder sur les énergies d'une manière générale pour voir s'il y a d'autres messages. Dans l'éventualité où ce message ne vous concerne pas, on va regarder donc d'autres énergies de façon générale. Alors, pour nos amis vierges, pour le mois de novembre, donc pour les vierges. Donc il y a effectivement cette question famille, travail. Alors, pour le mois de novembre, oups, oh là là, mais là, il y en a beaucoup et ça glisse. Alors, les amis vierges, pour le mois de novembre, les énergies. Alors, donc là, on a le 8 de bâton. Donc là, une question de rapidité. Avec le 8 de bâton, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Une nouvelle, un déplacement. Avec le 8 de bâton, on peut nous parler aussi de plusieurs possibilités. Donc ça, c'est le 8 de bâton. Alors, on continue sur les énergies pour le mois de novembre pour mes amis vierges. Donc, ascendant vierge, soleil en vierge, vierge. Donc là, on avait vu effectivement que c'était l'axe des services qui était à l'honneur, on va dire, pour le mois de novembre. Donc là, c'est pareil, hein, quand on parle du mois de novembre, on parle aussi de récolte, hein, sur les énergies que l'on a semées depuis le début de l'année. Alors, vierge. Alors, on a le chariot. Bon, on a des bonnes cartes. On a juste une carte. Alors, un peu d'anxiété. Donc ça, c'est normal. Effectivement, par rapport à ce qu'on a vu. Donc, il y a une épreuve à passer. Mais on a la carte de l'empereur. Donc, on a le contrôle ici. Donc là, Mars, donc ouais, sur les planètes, j'ai deux cartes qui sont sorties. On a le Soleil et Mars et du coup Mercure. Là, il y a un trio, hein, dans le signe du Scorpion. Donc c'est vraiment des conjonctions assez fortes là. C'est pour ça que c'est assez intense. C'est encore plus intense que d'habitude. Puisqu'on a le Soleil conjoint Mars, qui a été conjoint aussi à Mercure. Donc là, on a beaucoup d'énergie, d'action, des fois un petit peu brutales, des choses qui arrivent soudainement, mais qui demandent à réfléchir. Hein,
puisqu'il y a Mercure qui est actif. Et comme Mars est une des planètes du Scorpion, du coup, ça donne beaucoup d'action. Puisque le Mars est favorisé dans le signe du Scorpion. Allez, 2 dernières cartes par rapport à nos amis Vierges pour le mois de novembre. Énergie générale. Vierge, mois de novembre. Nos amis Vierges. Des cartes, s'il vous plaît. Hop. Ici. Ah, le battleur. Ah oui, on démarre. Là, on a les pleins pouvoirs. Donc, c'est encore une carte positive. Allez, dernière carte. Le roi d'épée. Ah, le 10 de denier. Ah oui, 10 de denier. L'abondance, le choix. Ah ouais, c'est des très bonnes cartes là. Donc, il y a effectivement un choix à faire. Donc là, on a quand même le 10 de denier. Hein. Donc là, là c'est le point de... C'est le top du top. Hein. On arrive au succès là. Hein. Là, on est tellement bien qu'on a des privilèges. Hein. On a une solide fondation. Et vous voyez que là, l'abondance aussi. Et le choix harmonieux. Vous voyez, donc là, on est en balance. C'est-à-dire qu'on pèse le pour et le contre. C'est par rapport à cette situation, on pèse le pour et le contre. Donc là, on a dit, avec le 8 de bâton, qu'il y a quelque chose de rapide qui arrive et qu'on a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. On a le chariot, du coup, qui vous emmène vers le succès si on dépasse une épreuve, parce que le chariot, il montre que derrière, on a passé une épreuve. Donc là, on va vers le succès. Et on va véritablement vers le succès parce que là, on a le 10 de coupe. 10 de coupe, ça, voilà, c'est le... Là aussi, on avait le 10 de denier, le 10 de coupe. Donc franchement, il y a de bonnes énergies là pour un accomplissement là. Là, c'est très très positif. Alors, on va passer par un peu d'anxiété, effectivement. Hein. On est anxieux là par rapport à cette situation. On réfléchit, mais par contre là, on nous dit qu'on a le contrôle là, avec l'empereur. On a le contrôle et on peut y aller. On peut y aller. Là, il y a une action avec le cavalier de bâton. Là, c'est énergique. Hein. Donc là, là, il faut foncer. Hein. On y va. Hein. Donc, on a le feu vert ici. On a également la force ici. On a la force, on connaît ses limites. Donc là, si on pèse le pour et le contre, ben, on peut effectivement passer le cap et dompter ce lion-là. C'est dompter l'épreuve. Et on a la force. On nous dit qu'on a la force. On a non seulement la force et la vitalité, mais on a toutes les cartes en main. Parce que là, avec le magicien, donc le battleur, lui, il a toutes les cartes en main. Hein. Et en plus, vous voyez, c'est Mercure, là, c'est votre planète. Hein. Donc là, il faut y aller. Et il faut trancher. Ici, on a le roi d'épée. Donc là, le roi d'épée, il nous dit pareil, il nous dit que voilà, on a les capacités, on a l'intelligence. Il faut peut-être aussi oser le changement. Parce que je vous rappelle que vous avez... à côté de Jupiter en taureau, vous avez Uranus. Donc là, s'il y a une opportunité, peut-être une opportunité sociale importante, mais là, a priori, c'est plutôt positif. Donc, pesez le pour et le contre, faites un choix, mais là, vous pouvez sortir vainqueur hein, si vous faites le bon choix. Pour moi, avec le 10 de coupe et le 10 de denier, on y arrive. Hein. C'est très très positif hein, et on a l'abondance derrière. Donc ça c'est positif. Très bien. On peut voir au niveau de la flamenca si on peut nous parler d'un blocage et quel est-il ce blocage. Voilà, juste pour avoir une petite indication supplémentaire par rapport à ce tirage et on passera du côté sentimental ensuite. Alors, par rapport au blocage, qu'est-ce qui peut effectivement vous bloquer mois de novembre?
Pour nos amis vierges pour le mois de novembre, un blocage. Donc sur les énergies générales pour le mois de novembre. Alors, vierge, ascendant vierge, blocage énergétique. Alors, ici, la colère. Alors, le blocage, c'est la colère. Et on a amour de soi en dos de deck. Voilà. Alors, ça peut être la colère. La colère. Alors, ne pas succomber à la colère hein, par rapport aux énergies. Ouais, ça peut être la colère. Alors, ça peut être la colère, effectivement, au sein du couple. Mais là, avec l'amour de soi, on vous parle de penser à vous. Hein. C'est peut-être ça, effectivement, le blocage qu'il y a. C'est dépasser cette épreuve. Et donc, ça peut créer, effectivement, peut-être des disputes au sein du foyer. C'est possible. Très bien. Donc, voilà au niveau du message. Alors, vous aurez la primeur d'un nouvel oracle que j'ai reçu aujourd'hui. Donc, je vais le tester avec vous. Alors, j'ai laissé volontairement, il y a les cartes des signes astrologiques. Alors, s'ils sortent, parce qu'au début, je me suis dit peut-être que je vais les enlever. Et puis finalement, je sais pas, j'ai voulu les laisser parce que ça peut nous indiquer au niveau relationnel, si on sort une carte d'un signe, peut-être que la personne est de ce signe-là, ou les énergies peuvent nous parler aussi par rapport au message. Donc je les ai laissés. Donc s'il y a un signe qui sort, on va essayer de l'inclure dans le message du tirage. Alors, pour nos amis vierges au niveau sentimental pour le mois de novembre, alors, quel est le message pour les vierges? C'était sentimental, mois de novembre. Donc, il est assez complet. C'est un oracle de Sandrine Coq, la chouette messagère, l'oracle Love Messager. Ouais, il m'a inspiré, franchement, il y a des cartes, et là on peut avoir un tirage plus précis, donc je vais voir si, écoutez, vous avez la primeur du tirage. Allez, les énergies pour nos amis vierges, pour le côté sentimental. Alors, on nous parle de communication, le signe des Gémeaux. Alors, on va voir avec le reste ce que ça nous donne. Toxique. Alors, pour nos amis vierges, pour le mois de novembre, au niveau relationnel, au niveau des énergies. Au niveau relationnel. Alors, vierge, ascendant vierge, soleil en vierge, lune en vierge. On a le signe numéro 1, on a les signes qui sortent, hein, donc c'est plutôt pas mal. Allez, vierge. Oula. On va les prendre. Hein. Alors, flux énergétique. Printemps. Alors, on a des signes qui sortent là. Voilà, dis donc, ça glisse. Hein. Alors, comme j'ai pas vu celle qui était tombée en premier, je vais ressortir. Donc, il y a les... pas de bon sens. Alors, pour nos amis, vierge, ascendant, vierge, lune, vierge, pour le mois de novembre. Les énergies.
Alors, comme je le dis sur d'autres vidéos, au niveau du tirage, si vous voulez avancer quand je bats les cartes, parce que des fois, ça peut être un petit peu long, parce que comme des fois, ça glisse, on a souvent maintenant des cartes qui glissent. Alors, c'est bien pour les tirages, mais des fois, ça fait trop tomber de cartes. Alors, une dernière. Hop. Alors, on nous parle en dos de deck de gestation. Ah bah c'est peut-être par rapport à ça. Alors, une femme, gestation, une femme pacifiste. Compromis, séparation. Alors, c'est peut-être ça, alors, c'est peut-être ça. Enfin, c'est une des possibilités. C'est parce que vous êtes enceinte. Alors, il y a une personne, effectivement, qui... on nous parle d'une femme enceinte, pacifiste, cœur fermé, compromis, séparation. Alors, on nous parle d'une personne enceinte. Alors, c'est peut-être par rapport... donc, vous êtes enceinte ou un projet de naissance où il y a l'arrivée d'un enfant ou le désir d'un enfant qui est pour bientôt. Alors, ici, on nous parle de communication toxique. Enfin, du moins, il y a des... il y a de la dispute, par rapport à une... alors là, on nous parle du lion. Donc, il y a le signe des Gémeaux et le signe du lion. Alors, Gémeaux-Lion, il y a de l'électricité dans l'air, je dirais. Donc là, il y a des discussions, voilà, parce que tout à l'heure, on nous parlait de colère. Alors, donc il y a peut-être des discussions un peu houleuses. On a aussi le feu énergétique et le bon sens. Alors, on a l'énergie du bélier. Alors, on a peut-être les questions de passion, d'échanges passionnels, intenses. Et là, on vous demande de travailler un petit peu, vos passions, enfin du moins, il y a une sortie possible pour le printemps, parce que là, on nous parle du printemps, avec le signe du taureau. Alors, le signe du taureau, là, on a Jupiter et Uranus qui sont dans le signe du taureau. Et là, alors, il est possible que il y ait une sortie, il y ait quelque chose qui se passe, mais durant le printemps. Là, on nous parle d'une connexion. Donc, il y a un échange. Parce que là, on nous parle de connexion. Donc, il y a un échange. Alors, je vous montre. Connexion, rupture avec une fille. Alors, c'est peut-être votre fille. Il y a peut-être eu une cassure au niveau de la communication. Alors, par rapport... Alors, c'est peut-être vous, parce que là, la gestation, ça peut être votre fille, mais on parle d'une femme. Alors, c'est soit vous qui êtes enceinte, ou c'est votre fille. Du coup...
Parce que là, on nous parle de médiation, cœur fermé, compromis, séparation. Donc là, il y a peut-être une discussion qui est pour l'instant fermée avec une fille, avec quelqu'un. Alors c'est un enfant, une jeune fille, une adolescente ou une enfant, mais du moins là, on voit qu'au départ la communication n'est pas facile, où il y a eu une rupture de discussion. Et là, on nous demande d'être patient, de pas être impulsif par rapport à ça, au niveau de la communication, parce qu'on sent quand même beaucoup d'ardeur là. Il y a de l'ardeur ici, hein. Il y a une relation, si c'est toxique, vous voyez, c'est assez violent, puisqu'on a le lion, donc le côté égoïste, on a le bélier qui est le côté impulsif, et là on nous parle du printemps avec le signe du taureau, donc peut-être qu'il y aura un apaisement au printemps, parce que là la connexion, la discussion est peut-être coupée. La discussion est coupée là. Ouais. On a le cœur fermé, vous voyez. Mais il faut aller chercher le compromis. Il faut aller chercher le compromis. Alors peut-être que vous recevrez une invitation. C'est possible. En plus j'ai la carte, c'est possible. Peut-être que vous recevrez une invitation, enfin que les choses vont peut-être s'améliorer, mais on nous parle du printemps. Voilà. Et là, pour l'instant, la situation est assez houleuse, hein, puisque là, la communication ne passe pas. On peut avoir d'un côté, avec la carte du lion, une tendance, voilà, à l'orgueil, l'égocentrisme, quelque chose de plus... alors, ça peut être les deux, hein, ça peut être un côté passionnel et de l'autre côté un côté plutôt brusque, hein, puisque là avec le lion et le bélier on a des énergies de feu, hein, mais d'un côté on a le côté avec le lion voilà, qui est plus amour loyal, mais côté négatif orgueilleux, égocentrique, donc penser qu'à soi. Et avec le bélier, on a le côté impulsif, fort, impatient, passionné, voilà. Donc il peut y avoir, voilà, ces deux énergies en conflit. Donc deux signes de feu, effectivement, c'est assez houleux, hein, deux signes de feu. Donc là, on va attendre les énergies du taureau pour plus de stabilité, pour travailler, voilà, sur la communication. Puisque là on a une connexion qui est cassée là. On avait le cœur fermé. Donc par rapport à une grossesse ici, d'accord, par rapport à une grossesse. Alors on peut aller voir aussi au niveau du blocage. Alors cette connexion qui est cassée. Alors là on nous a parlé de colère tout à l'heure. Là, on nous parle de purification. Donc, il faut nettoyer les énergies, là. Purification, ouais, c'est ce qu'on nous disait. Ici, il faut attendre. Donc, il faut attendre au niveau des énergies pour que ça devienne plus calme, là. Donc, ça se fera certainement au printemps. Ouais, par rapport à ça. Je vais tirer une carte des cristaux pour avoir un message au niveau des énergies. Donc là, on a parlé de colère. Voir ce qu'on peut travailler pour apaiser ces tensions. Alors, au niveau du mois de novembre, au niveau énergétique. Alors, sur quelle énergie on peut se passer? Alors, l'amour divin.
chakra de l'étoile de l'âme, l'améthyste rose. Et on a la persévérance ici, l'élément terre, la turquoise. Voyez, terre, on nous parlait du taureau. Donc l'amour divin et la persévérance. Voilà, donc l'améthyste rose et la turquoise au niveau des pierres pour traverser ces épreuves. Alors pour ceux que ça intéresse, je vais vous donner alors le mantra pour l'améthyste rose. Alors, l'amour divin est transcendant et sacré. En faire l'expérience, je viens à témoigner à un soutien conditionnel à soi-même. Alors, on avait ici, rappelez-vous, l'amour de soi. Hein, c'était au niveau des blocages. Et établir un lien spirituel plus profond. L'énergie de l'amour divin est tangible. Elle vous entoure en permanence et se tarit jamais. Elle vous suffit d'être ouvert et prêt à la recevoir. L'améthyste rose stimule, active et ouvre le chakra de l'étoile de l'âme. Vous pouvez ainsi vous y fier, et fier à votre intuition et être guidé par votre expérience. Cette pierre met l'accent sur la guérison, la patience et l'amour. Voyez, c'est la patience là. Donc il faut être patient, mes vierges. Voilà. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Alors, je suis capable d'agir selon mon intuition et de me laisser guider par mes expériences pour être en parfaite harmonie avec mon âme. Alors, rappelez-vous des aspects planétaires dont je vous ai parlé tout à l'heure avec Mercure, qui est votre planète. Donc, inspirez-vous de Neptune. Voilà. Ça, c'est ce qui va vous aider. C'est le trigone Neptune-Mercure. Votre intuition, amour de soi, fiez-vous à votre intuition avec la carte de la persévérance. Alors, on a dit la turquoise. Très jolie pierre, la turquoise. C'est une de mes pierres préférées. Alors, la turquoise, ici, la persévérance. Alors, même si les temps sont durs et que vous avez l'impression que les obstacles vous empêchent d'atteindre vos objectifs, la persévérance est la clé de l'abondance. Les contretemps sont une forme naturelle de progression. C'est la façon dont vous gérez ces événements inattendus et ces déceptions qui indiquent véritablement le chemin que vous pouvez parcourir. La persévérance est un état d'esprit. Vous pouvez choisir de rester vaincu ou de trouver d'autres moyens de réaliser vos rêves. L'élément terre représente la stabilité, le sens pratique, le travail acharné. Donc ça, mes vierges, vous connaissez. Vous êtes un signe de terre, donc ça, voilà. La turquoise aide à naviguer à travers des obstacles de la vie en renforçant les sentiments énergétiques de plénitude, sérénité, équilibre émotionnel. Elle agit comme une passerelle entre les cieux et le royaume terrestre, vous offrant l'ancrage et la fluidité nécessaires pour assurer une connexion profonde avec l'esprit. Donc j'ai en moi la force de surmonter tous les obstacles qui se dressent sur mon chemin. Donc là, il y a des obstacles, donc soyez persévérants, fiez-vous à votre intuition. Là, on vous parle d'amour de soi, de purification, et là, du coup, vous allez dépasser les épreuves. Donc voilà, mes amis vierges, pour le mois de novembre. Alors, on va terminer par une dernière carte conseil. Et on aura fini avec le tirage pour le mois de novembre. Alors, j'offre à Dieu mes mémoires erronées afin qu'il me retourne la paix et l'harmonie. Alors, demandez à effacer nos programmes inadaptés et de retourner en échange de nouveaux programmes qui nous apporteront la sérénité, le calme et le bonheur. Donc là, avec la purification dont on parlait tout à l'heure, vous pouvez dépasser les épreuves. Ici, on nous parle d'épreuves. Les épreuves sont autant d'expériences que je dois vivre pour avancer vers la compréhension de mon être. Donc, les épreuves de la vie ne sont ni des sanctions, ni des aléas de la vie. Ce sont des apprentissages qui nous permettent de découvrir
ce que nous sommes au fond de notre être. Voilà. Donc là, ce qui est effectivement dit, c'est que les épreuves que vous vivez, c'est un passage obligé, effectivement, on apprend de ces expériences. Donc là, on nous demande effectivement de tenir bon, de purifier les émotions, d'effacer les mémoires erronées par la purification, de garder l'amour de soi, d'être persévérant, de tenir bon, et on aura les effets bénéfiques qui vont sortir. Alors peut-être pas maintenant, mais bientôt. Voilà. Et peut-être que ce sera plutôt que ça. Là, on avait sur le côté sentimental pour le printemps. Peut-être que pour le reste, c'est un petit peu plus tôt. Vous voyez comment ça peut résonner en vous par rapport à ce tirage. Très bien, ben je vous remercie mes amis vierges, je vous rappelle que vous êtes libres de vos actions et de vos choix. Je vous souhaite un bon mois de novembre et vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Merci, à bientôt.